Je crois que ça fait 3 semaines que j'ai pas pris ma caméra et même si je fais des vidéos depuis... je crois que ça y est, ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Oui, parce que ma première c'était le 1er novembre. Et ben je sais pas, aujourd'hui je suis un peu stressée de faire cette vidéo. Bon, après je suis anxieuse à la base donc ça doit jouer. Salut! J'espère que vous allez bien. Déjà je suis contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'avais pas pris ma caméra, peut-être 3 semaines. La dernière fois c'était un vlog, je vous le mets dans le petit i si vous l'avez pas vu. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un retour de brocante parce que comme je vais plus souvent en brocante, je vous montrais un petit peu ce que j'avais chiné dans les vlogs que je faisais en fait, parce que j'avais pas assez pour faire une grande vidéo et comme j'y allais plus souvent mais que j'achetais moins de choses, ben j'avais pas envie d'attendre je sais pas combien de temps avant de vous faire une vidéo et c'était plus simple comme ça, puis je sais pas, j'avais envie. Mais là, comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog et que j'ai continué à aller en brocante assez souvent, ben j'ai de quoi vous montrer des petites choses. Si vous débarquez sur cette vidéo, bienvenue, moi c'est Clotoux. Je chine des assiettes en brocante pour en faire des mosaïques, voilà. Donc je vais vous présenter essentiellement des assiettes. J'ai pris mon téléphone pour vous donner un petit peu des infos sur chaque assiette, ce que je fais pas d'habitude, mais voilà, j'ai pas encore regardé. J'utilise Google Lens, qui est super si vous voulez en savoir plus sur un objet. Alors faut pas se fier à tout parce que souvent on tombe sur des annonces de Bon Coin. Des fois, en fait la personne se trompe. Voilà, mais ça peut donner des idées, des pistes en fait. Ça peut donner par exemple le nom d'une collection et après avec ce nom-là on peut aller chercher et trouver d'autres infos, etc. Déjà je vous montre, j'ai chiné cette lampe de bureau, donc elle est chouette parce qu'elle se met comme ça en haut pour une petite lumière d'ambiance dans l'appart quand je suis sur mon canapé et elle est hyper pratique quand je fais la mosaïque et elle est plus jolie que celle que j'avais qui était toute simple, grise, qui était très bien hein, mais c'est vrai que celle-là elle est verte, elle est très cool. Avant j'avais celle-là qui est beaucoup plus vintage que l'autre et elle est très jolie mais pour la mosaïque voilà, j'ai besoin en fait d'avoir une lumière que je peux vraiment mettre sur ce que je fais et avec celle-là c'était pas possible, puis en plus elle est moins forte, mais je trouve qu'ici elle est très jolie. J'ai pas rechiné de mugs, parce que dans le dernier vlog, j'avais surtout chiné des mugs, des tasses, etc. Là, j'ai que des assiettes à vous montrer, à part cette lampe que je viens de vous montrer. Donc c'est parti, je vous montre ça. Donc j'ai des assiettes qui viennent de 3 endroits différents. C'est la seule assiette grande, le reste c'est des sous-tasses en fait. Donc celle-là, je l'ai trouvée hyper belle. C'est une assiette un peu creuse. J'hésitais à la garder pour moi, mais je commence à avoir pas mal d'assiettes en fait dans ma cuisine, donc voilà. Et donc c'est Pierre Import Ara, je vous montre. Je vais regarder sur Google Lens. Bon, là ce qui est cool c'est qu'il y a la marque, donc c'est déjà pas mal. Je couperai évidemment à chaque fois que je regarderai sur Google Lens, sinon c'est pas très intéressant pour vous et la vidéo va durer une plombe. Mais en gros voilà, bon là c'est moi, on peut faire une photo directement. Ah ouais. Là par exemple je vois une assiette qui coûte 98 €. Ah non il y en a plusieurs, ok. Ouais 10 € l'assiette quand même hein. Je crois qu'elle coûtait 1 €. C'est fait au Japon, modèle iconique des années 80. Initialement importé par Pierre Import, donc la marque que je vous ai montrée. J'essaye de regarder d'autres annonces pour ne pas me fier à une seule, parce que comme je vous disais, il y a des erreurs des fois. Par exemple, j'avais un mug où j'ai vu sur le Bon Coin une théière du même motif où ça disait que c'était japonais, mais en fait, sous le mug, c'est marqué que ça a été fabriqué en Allemagne, donc voilà. Bon là je vois plusieurs annonces, ça vient du Japon. Et donc ouais, là ça dit aussi que c'est dans les années 80. C'est vrai que quand je vois ça, je suis un peu plus frileuse à la casser du coup. Ça peut faire une jolie mosaïque, hein, mais comme j'hésitais à la base à la casser en voyant ça, je vais peut-être la garder dans ma cuisine en fait. Surtout que je l'ai pris parce que j'aimais les couleurs, j'aimais le fait qu'il y ait des feuilles, des fleurs,
Mais bon, ben voilà, si je peux trouver d'autres assiettes qui me conviennent, je vais peut-être la garder. Dans le vlog précédent, j'étais presque à la fin de cette mosaïque et depuis, je l'ai terminée. Donc par contre, je me suis un peu loupée en mettant le joint parce qu'en fait ça c'est du verre de mer. J'ai fait une bêtise, j'ai mis du joint partout en fait et donc on voit plus du tout la couleur des verres de mer. Je pense que comme c'est un matériau un peu poreux, ça a bu le joint et j'ai eu beau frotter, bah voilà, j'ai pas réussi à récupérer. En plus dans mon cours de mosaïque, ça c'est de l'ardoise et la prof m'avait bien dit qu'il fallait pas que je mette du joint dessus, que j'en mette vraiment voilà, dans les trous parce que justement c'est un matériau poreux donc je pense qu'en fait bah là voilà j'ai pas retenu ce qu'on m'a enseigné en cours mais bon maintenant je le saurai et je ferai plus la bêtise. Voilà donc on va dire que malheureusement du pétrole s'est déversé dans la mer. Mais malgré ça, j'aime beaucoup cette petite mosaïque. Là, j'avais utilisé une assiette avec... c'était une assiette à motif léopard. Donc là, c'est des petits ronds que j'ai découpés dans une assiette blanche. Hein. Là, c'est les verres de mer qui étaient déjà foncés à la base. Hein. D'ailleurs, je les trouvais un peu trop foncés. Mais voilà, normalement, c'est pas censé être noir. Hein. Ça, bah, tout vient d'assiettes. Hein. Ça vient d'une petite sous-tasse bleue. Ça vient d'une assiette aussi, enfin voilà. J'aime bien ce style un peu, je sais pas, ça m'a fait penser un peu au style des comics, BD, tout ça. Et je sais pas, malgré tout, je l'aime bien en fait. Alors que au début, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'avais fait un petit peu en mode projet sans prise de tête, juste pour me remettre à la mosaïque. Ça sera pas la plus belle mosaïque de ma vie, hein. On n'est pas sur celle-là, hein, c'est sûr. Mais j'aime bien, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc je vous montre ça parce que comme j'ai fini ce projet, je vais bientôt commencer un nouveau projet. Et voilà, je vous en avais parlé dans le vlog précédent. C'est une tête de lapin en bois. C'est bien, il y a des rebords. Et bah en fait, je vous avais demandé en story sur Instagram, est-ce que je faisais les yeux, la bouche, le nez... Voilà, j'hésitais et vous étiez plusieurs à me dire plutôt abstrait en fait. Donc bah, ça sera moins compliqué au final. J'hésite juste, est-ce que je fais juste les yeux ou pas? Voilà, d'ailleurs si vous avez un avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai hâte d'attaquer ce nouveau projet. Pour celui-là, j'ai vraiment envie d'utiliser des assiettes au motif fleurs. Je sais pas s'il y aura de l'uni ou pas. Mais en tout cas, j'ai envie que ce soit un lapin fleuri. Donc, j'ai essayé ces derniers temps de... trouver des assiettes fleurs et d'ailleurs celle-là je l'avais achetée en pensant à ce projet mais bon sachant qu'il n'y a pas énormément de fleurs dessus voilà comme je vous disais ça vaut peut-être pas le coup de le casser juste pour ça mais donc j'ai plutôt cherché des assiettes fleuries par rapport à ça. J'ai pas trouvé énormément de choses, enfin un petit peu mais j'aurais aimé trouver un peu plus de choses, mais bon, voilà. Je vais continuer à aller chiner de toute manière. C'est pas des assiettes que j'ai chinées, mais que j'ai récupérées, qui appartenaient à mes grands-parents. J'en avais récupéré 2 qui étaient cassées, que je vais utiliser pour la mosaïque. J'en avais récupéré aussi 4 plus anciennes, plates, que j'ai mis dans ma cuisine. Par contre, celles-là, c'est des assiettes creuses. Et je suis pas très assiette creuse, surtout quand il n'y a pas beaucoup de contenance en fait, je m'en sers pas trop. Donc je me dis que je pourrais les utiliser pour la mosaïque. Alors je vais commencer avec celles qui sont cassées. Et j'en ai quand même gardé une comme ça dans ma cuisine. Mais bah, je me dis pourquoi pas les utiliser dans la mosaïque. Peut-être que vous avez eu ça vous aussi chez vos grands-parents. Et donc il y a des fleurs tout autour. Elles sont belles quand même. En fait, dans ce lapin, j'aimerais bien qu'il y ait des plus grosses fleurs, mais bon, j'aurais pas assez, puis peut-être ça peut être sympa de mixer les grosses fleurs avec les petites fleurs, je ne sais pas. Ils ont pas du tout centré... Je vais faire un petit Google Lens sur celle-là, tiens. Assiette en pierre de fer bleue et blanche. Ah, c'est pas exactement les mêmes. Ouais, c'est pas exactement le même paysage. Parce qu'en fait, il y en a plein de différentes... C'est un peu le même style, hein, mais je pense que souvent les fleurs sont pas pareilles, le paysage n'est pas pareil. Collection Glasgow Rural England. Bon, bref. Alors, donc je cherchais des fleurs, je suis tombée sur ces petites sous-tasses que j'ai trouvées très jolies. Donc j'en ai pris 2. J'aime bien les couleurs. Bon là, il n'y a pas d'indication, donc le Google Lens est pas mal. Apparemment, ça serait de la porcelaine chinoise.
J'ai pas plus d'informations. On reste dans les fleurs avec... Alors ça pour le coup ça doit être une petite assiette à dessert. C'est typiquement le genre de fleurs que j'aime et je les vois bien dans la tête de lapin justement. Donc c'est de la porcelaine. Bon voilà, à part que c'est de la marque Siaki, je trouve pas plus d'informations. J'ai vu que c'était vintage, mais elle paraît un peu récente, je trouve. Enfin, on a le style des années 70, mais peut-être je me trompe, mais j'ai pas forcément l'impression que c'était une marque des années 70. J'ai l'impression que c'est plus actuel, mais bon, je ne sais pas. Ensuite, j'ai trouvé celle-là, que j'ai trouvée magnifique. Donc ça, c'est une sous-tasse. C'est pas forcément des fleurs dans ces couleurs que je cherchais pour ma tête de lapin, mais bah là, peu importe, tant qu'elle me plaisait. Je sais pas si on voit bien, il y a un peu de doré avec le bleu derrière. Je les trouve vraiment belles, enfin je la trouve vraiment belle. Ça vient d'Allemagne, c'est Bavaria, je crois que c'est une marque, une belle marque. Bon par contre, j'arrive pas à trouver de quelle époque c'est. Ensuite j'ai trouvé cette petite sous-tasse. Elle est toute mignonne, ça se voit qu'elle est vintage. Elle est un peu abîmée. Ça se voit moins à la caméra je trouve, mais elle est... voilà, on sent qu'elle a vécu, vous voyez les petites taches et tout. Du coup, ben, je suis quand même plus à l'aise de la casser, sachant qu'elle est un peu fissurée ou un peu tachée, etc. Forcément, ça aide. Moi, j'adorerais utiliser que des assiettes cassées, mais ben, je trouve pas forcément ça. Donc après, ça reste de la seconde main, et en fait, avec toute la vaisselle qui existe, je ne pense pas que je prive des gens de vaisselle en les cassant pour la mosaïque, donc tout va bien. Même si, voilà... c'est toujours sympa d'utiliser quelque chose de cassé ou justement où on n'en fera rien pour en faire de la mosaïque. C'est encore plus chouette, mais bon, bah voilà. Et en même temps, heureusement que tout n'est pas cassé et qu'il reste des choses en bon état aussi. Alors, celle-là, les usines céramiques du Nord, Saint-Amand. Donc ça, c'est fabriqué en France. Je crois que c'est années 60 ou 70. Je vais regarder si je trouve une petite info. J'espère que ça vous intéresse en tout cas, que je vous dise un petit peu les infos que je peux trouver. Bon, elles sont jamais très détaillées, mais je me dis que ça peut être sympa quoi. Moi j'aime bien aller voir, savoir de quand ça date, etc. Donc c'est de la faïence ancienne, c'est le modèle Cotentin de l'usine Saint-Amand. Ah donc c'est la manufacture Serranor. Je l'avais déjà eu dans une de mes assiettes, je crois que c'est assez connu. Par contre, j'ai pas l'année. Ah, j'ai une info, ça serait daté entre 1908 et 1953. Bon, ça c'est une personne qui l'a mis sur le bon coin. Donc comme je vous ai dit, des fois il peut y avoir des erreurs, mais ça permet d'avoir une indication. Si vous avez déjà vu mes vidéos de brocante, vous savez peut-être que j'ai une passion pour les assiettes irisées. Je trouve ça magnifique. Je commence à en avoir quelques-unes et là j'en ai trouvé. Ça faisait quelques brocantes que j'en avais pas trouvé et à chaque fois j'essaye de les chercher parce que vraiment j'adore ça. Enfin si, il y avait une brocante où j'en avais trouvé mais elles étaient sacrément abîmées donc j'avais pas envie de les prendre. Et là j'en ai trouvé. J'ai trouvé celle-là. Donc des jaunes. J'en avais déjà plusieurs roses, des bleus-violets aussi que j'avais trouvé récemment et là j'ai trouvé des jaunes. Et je trouve ça mais magnifique vraiment, les assiettes irisées, ma passion. Donc il y en avait 3, j'en ai pris 3. Non mais regardez ces reflets quoi. Oh, c'est magnifique, je sais pas comment c'est fait. Donc là il y a le petit... faut vraiment que je sache comment on appelle ça. Mais j'ai pas d'indication, je sais juste qu'elles sont en porcelaine, ça se voit. Et puis j'avais d'autres assiettes comme ça. Qu'elles sont vintage, hein, clairement, mais voilà, j'ai pas plus d'indications. Après, avec... Enfin, je pourrais chercher un petit peu plus, mais bon, le but, c'est quand même de faire cette vidéo pas en 5 heures non plus. Ensuite, j'ai trouvé celle-là. Je l'ai trouvée en même temps que celle-là. Donc dedans, il y a une poire, des raisins, je crois, et des feuilles. Très jolies. Et puis j'aime beaucoup la bordure. Bon là il n'y a aucune indication. J'aime vraiment bien quand il y a une indication. Je trouve que ça rajoute aussi un petit charme à l'assiette, je sais pas. C'est un peu comme une signature quoi.
heureusement Google Lens existe, ça c'est chouette. Plein d'autres assiettes avec des poires, mais c'est pas ça. J'ai trouvé le service complet. C'est en porcelaine de Limoges, apparemment. Et c'est tout. Bon, ça se voit qu'elle est assez vintage, je dirais, mais après, j'ai pas assez de connaissances. En fait, j'arrive un peu à reconnaître maintenant quand c'est les années 60-70, parce qu'il y a un style un petit peu, voilà, et encore pas tout, hein. Mais c'est cool parce que en faisant de plus en plus de brocantes, de recherches, bah je sens que j'arrive à repérer un peu plus de trucs. C'est vraiment débutant, mais c'est chouette quoi. Et enfin, les dernières assiettes, ça y est, on arrive à la fin. C'est celle-là. Donc je pense que celles-là sont assez récentes, hein. C'est une assiette à dessert. Donc j'ai pris, parce que c'est hyper intéressant pour la mosaïque, il y a des feuilles. Et je me dis pourquoi pas en mettre dans mon projet avec la tête de lapin. Ou pas, hein. Mais en tout cas voilà, tout ce qui est fleurs, feuilles, ça m'intéresse. Donc là il y en avait deux, j'en ai pris deux, hein, tant qu'à faire. En fait il y a un peu les assiettes que je prends parce que je les trouve hyper jolies. Ou alors il y a les assiettes comme ça en fait qui sont vraiment pile poil pour la mosaïque, ça va être génial quoi. Bon, des fois ça fait les deux, hein. C'est un peu comme celle-là. Normalement je vous les ai montrées dans un ancien vlog. Mais voilà, typiquement ces assiettes elles sont géniales parce qu'il y a des coquillages, donc pour la mosaïque c'est génial en fait. Donc c'est sûr qu'elles vont être moins jolies que d'autres que je vous ai montrées. Du coup je suis moins gênée de les casser pour la mosaïque parce que elles sont jolies, hein. Mais voilà, on n'est pas sur une sous-tasse ou une assiette très vintage, très raffinée, etc. quoi. J'ai pas regardé ces assiettes, ce que c'était. Bon, je pense qu'on s'en fiche un peu plus, mais je vais voir. En tout cas, elles ont l'air assez récentes. Il n'y a rien derrière non plus. Je sais juste que c'est de la porcelaine. Voilà, il n'y a pas de marque. Je pense que c'est assez récent et voilà. Mais c'est bien quand elles sont en porcelaine parce qu'elles sont pas trop épaisses. Et c'est quand même plus agréable à couper. Voilà, je vous ai tout montré de ce que j'ai chiné récemment. J'espère que cette nouvelle vidéo retour de brocante vous a plu. Moi ça m'a fait trop plaisir d'en refaire une, ça faisait longtemps. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si le contenu brocante, les petits vlogs, la mosaïque, tout ça, ça vous parle. En principe, il y a au moins une vidéo par mois. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré comme assiette. En tout cas, je suis très contente de toutes ces dernières trouvailles. J'aimerais juste trouver un peu plus d'assiettes fleurs la prochaine fois. Du coup, on se retrouve la prochaine fois, à mon avis, plutôt pour un vlog. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.